On entretient une relation alors qu'il est en couple, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en amour et j'aide les hommes et les femmes à s'épanouir dans leurs relations amoureuses en leur apprenant à s'aimer eux-mêmes et elles-mêmes davantage. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite tout de suite à le faire pour que tu puisses découvrir mes centaines de vidéos sur le sujet et que tu puisses aussi surtout être tenu au courant des prochaines qui sortiront. Dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment prendre une décision dans une sorte de situation sentimentale qui te crée un dilemme et dans cette situation où tu entretiens une relation avec un homme ou une femme qui est en couple, qui est déjà pris, qui est déjà marié, qui est déjà dans une situation conjugale engagée et qui pourtant entretient une forte ambiguïté avec toi, quelle décision prendre? À quel moment tu peux savoir est-ce que ce que tu fais ça va être avantageux pour toi ou est-ce qu'au contraire ça ne sert à rien, voire ça va peut-être même te détruire? Comment prendre une décision? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de donner un quelconque avis ou de te donner des conseils qui peuvent t'orienter vers certains biais, il est important pour moi de rappeler que les coups de foudre, ça arrive. Ça arrive d'avoir des coups de cœur alors qu'on n'y est pas préparé, ça arrive de tomber amoureux de quelqu'un alors qu'on est en couple, alors qu'on est marié, alors qu'on est père ou mère de famille. Ça arrive, ce sont des choses incontrôlables et qui arrivent souvent, qui arrivent dans la vie de tous les jours. Maintenant, la chose qui est commune à tous ces cas-là et qui est peut-être le tien, en tout cas je pense que c'est ce que tu espères, c'est que dans ce cas-là, le coup de foudre, il est clairement identifié et surtout le choix envers le nouveau partenaire, il est clairement exprimé et il est clairement acté et fait. C'est-à-dire que même si ce sont des choses qui peuvent être complètement destructrices pour une famille, qui peuvent complètement transformer une vie et être pour les deux personnes qui sont sujets à ce qui se passe, être complètement une transition de vie importante, voire une confusion totale, il se passe quelque chose. La personne qui est en couple fait en sorte, à un moment donné, de choisir le partenaire dont elle est ou dont il est tombé amoureux et il se passe la rupture, le divorce et la remise en couple avec cette nouvelle personne. C'est quelque chose qui se passe. Je ne pourrais pas vous dire en combien de temps, mais c'est quelque chose qui se fait et qui est dès le départ clairement exprimé avec un choix qui est clairement exprimé et acté. Si ce n'est pas le cas, si la personne avec qui tu es finalement ne fait qu'entretenir une ambiguïté, toute finalement en gardant cette confusion et ce trouble autour du fait que il ou elle soit encore en couple, voire même continue à mettre son partenaire, son mari, sa femme sur un piédestal et que finalement dans les actes et dans les choses qui sont faites, rien ne change et donc quelque part que tu n'es pas choisi, c'est que quelque part il n'y a peut-être pas cette volonté aussi de te choisir et qu'il n'y a pas cette volonté de t'aimer et d'être avec toi dans tout ce que ça implique. Et c'est là qu'il faut faire très attention et c'est là que se trouve justement ce point, j'allais dire de non-retour, mais ce point à regarder et qui va faire toute la différence. La seule différence qu'il faut que tu regardes, à part les promesses, à part les mots et à part même la relation que tu entretiens avec la personne, même si vous avez une grande complicité, même s'il y a beaucoup de sentiments, même si vous entendez très bien sexuellement et qu'il y a une vraie relation entre vous, si la personne ne fait pas le choix elle-même de se désengager de sa relation pour aller avec toi et donc pour aller dans quelque chose de sérieux et dans quelque chose qui est clair, c'est que cette personne, soit elle n'en est pas prête à l'heure actuelle et c'est à toi de voir si tu es prête à prendre le risque d'attendre et de passer du temps dans une situation transitoire qui ne va peut-être rien donner, soit elle y est prête et elle le veut et donc elle va s'engager pour faire ça. Et donc, soit elle n'est pas prête, soit elle n'en a pas envie, ou qu'en tout cas, elle ne priorise pas assez votre relation pour te choisir toi au détriment de sa femme ou de son mari. Et ça, c'est un fait. Et il faut être capable de l'accepter, même si ça te fait mal. Parce que si tu préfères t'aveugler, te mettre des œillères et te dire « je prends le risque parce qu'un jour, il ou elle changera » alors qu'en fait, il n'y a rien qui s'est passé qui me permet d'être sûre de ça, et bien dans ce cas-là, au moins, va dans ce risque-là consciemment et avec tous les risques que ça implique en tête et en conscience. Parce que pour le coup, il n'y a rien qui te permet d'être sûr que le risque que tu prends, il est mesuré et qui va donner quelque chose de bénéfique et d'avantageux pour toi. Et quelque part,
Se prioriser, se valoriser, c'est aussi faire attention à ça. Ok, je suis prête à m'embarquer dans une histoire qui va être compliquée dès le départ parce qu'il y a un divorce, il y a une rupture, il y a une séparation dont je suis le tournant. Mais dans ce cas-là, il faut qu'en retour, on me montre aussi qu'il y a des actes qui sont faits et il n'y a pas que des promesses. Et c'est ça aussi, savoir se choisir, se valoriser, poser ses limites et quelque part se positionner aussi dans une relation. Oui, c'est sympa, oui, on passe des bons moments, mais je ne veux pas que des bons moments et j'ai le droit de te demander du concret. Parce que si je ne suis pas ta femme ou si je ne suis pas ton mari, au moins je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé à sa juste valeur et qui mérite pas juste d'avoir une petite relation de temps en temps quand tu es disponible et ce pendant des années. Parce que derrière, il y a votre temps qui est perdu, il y a vos objectifs de vie et vos objectifs personnels qui peuvent aussi être détournés et ça, c'est pas négligeable. J'espère que cette vidéo, elle t'aura parlé, qu'elle t'aura questionné. Si tu as des questions et que tu veux me faire part de ta problématique, tu peux très bien me laisser un commentaire bien tout en bas de la barre de description. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube et que tu veux découvrir toutes mes vidéos ou être tenu au courant des prochaines, je t'invite à le faire en t'abonnant donc sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Et surtout, si tu souhaites être accompagné en séance de coaching et que tu penses que cette situation-là chez toi, elle est révélatrice de blessures que tu as déjà potentiellement expérimentées dans d'autres relations et qu'en fait c'est juste une répétition de situations amoureuses qui sont mises en échec et que tu as envie de travailler sur toi, sur ton estime personnelle et sur comment toi changer pour faire changer les situations que tu rencontres, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel d'une quinzaine de minutes qui nous permet en fait ensemble d'évaluer quels sont tes points de blocage, quels sont tes besoins d'accompagnement et moi ça me permet de valider est-ce que je peux bien t'accompagner dans ce genre de problématique. Pour réserver gratuitement et rapidement cet appel, tu as un lien dans la barre de description, je crois que c'est le premier, qui te permet donc justement d'y accéder très rapidement. Et si tu souhaites me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi pour pouvoir m'envoyer des messages privés, notamment sur Instagram, ou tout simplement pour pouvoir bénéficier ou pour pouvoir participer à tout le contenu que je propose sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou même sur LinkedIn, tu retrouveras tous mes réseaux et tous mes liens en barre de description. Tu verras, il y a tous mes réseaux qui sont listés un à un. Et bien en tout cas, passe une très bonne fin de journée et n'oublie pas, tu as le droit de demander du concret, du solide et quelque part des actes et ça au même titre que n'importe qui parce que tu as la même valeur que n'importe qui sur cette terre. Prends soin de toi et choisis-toi. Au revoir et à très vite.